Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Ogocho, bonjour à tous. Pierre Tapova, bonjour. Bonjour, Lukman Ogocho. Oui, l'actualité reste marquée par cette levée annoncée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. On peut dire quelques 48 heures après cette levée des sanctions. Et visiblement, c'est le statu quo à la frontière. C'est bien cela, Lukman Ogocho. Oui. On a appris, comme tout le monde, le samedi 24 février dernier, que réunis en sommet à Abuja, les chefs d'État ont décidé finalement de lever avec effet immédiat, bien sûr. Ah oui, si vous permettez, notre invité téléphonique est déjà en ligne, il nous attend. Elhadj Adamou Moutala, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation téléphonique ce jour. Vous êtes opérateur économique patron d'une société de transit ici au Bénin. On vous recevait il y a quelques semaines où vous appréciez, vous appeliez à la rouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Eh bien, samedi 24 février dernier, la CEDEAO, au cours de son sommet extraordinaire, a levé les sanctions contre le Niger. Comment avez-vous accueilli la nouvelle ? C'est une joie, c'est une grande joie. Il fallait ça. Oui, c'est appréciable. Oui, c'est une joie. Et ensuite, on a pu remarquer que c'est vrai que la CEDEAO a donné clairement sa position, mais cette position de la CEDEAO, à elle seule, suffit pour voir la frontière ouverte. Bon, il y a déjà eu un antécédent entre la CEDEAO et le Niger. Donc la CEDEAO maintenant a compris qu'il fallait ramener la balle à terre. Elle a fait un pas vraiment louable. Maintenant, c'est au Niger de voir ce qu'il faut faire. Mais je conseille que le Niger aussi aille dans le bon sens, parce que c'est dans l'intérêt de tous. Oui, aller dans le bon sens, c'est quoi par exemple? Aller dans le bon sens, c'est accepter ce que la CEDEAO demande, par exemple. Oui. Voilà, puisque c'est une affaire politique carrément, c'est une affaire politique. Et pour le Niger, c'est que la CEDEAO s'est ingérée à un niveau donné dans les affaires courantes de leur pays. Bon, il fallait pas. Bon. C'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire? Aller dans le bon sens, c'est que la CEDEAO vient de faire le pas. Il faut que le Niger aussi passe le pas en acceptant quelques points vraiment cruciaux. Ouais. Maintenir la frontière fermée jusqu'ici, ça vous fait quoi, vous les transitaires? C'est des tracasseries. Vous n'êtes pas resté sans savoir maintenant que le contournement nous occasionne des camions volés. On manque des camions maintenant. Les camions disparaissent avec les marchandises qui sont destinées au Niger. Vous voyez, c'est difficile à retordre. C'est pas bien. Le contournement n'arrange nullement. Mais comme il y a la politique là-dessus, qu'est-ce qu'on peut? Oui. Vous voulez dire que le trajet sur la route inter-État Cotonou-Niamey est le meilleur itinéraire? Je l'ai toujours dit, je le réaffirme sur vos antennes. La meilleure option en matière de transport, c'est le port de Cotonou. C'est la meilleure option, puisque avec le port de Cotonou, stratégiquement, c'est le port le plus sûr pour le Niger. Ce n'est pas que je fais de la publicité pour le port du Bénin, mais en termes de temps, facteur temps, le Niger même reconnaît que le port de Cotonou est meilleur. Meilleur en sa position et meilleur en termes de sécurité. Voilà. Okay. Vous restez en ligne, Elhadj Moutala. Vous restez en ligne tout à l'heure. On est à vous, Bruno Gaclé, Pierre Tapova. Oui, la situation au niveau de la frontière, Pierre Tapova, vous étiez en train d'évoquer ce qui se remarque sur le terrain. Voilà, la frontière reste fermée. Oui, jusqu'à hier soir, on est allé faire le constat. La frontière est toujours fermée, alors que tout juste après cette levée de sanctions, cette décision, on a parlé avec effet immédiat, et c'était un ouf de soulagement pour tout le monde. C'est que normalement, quand on parle d'effet immédiat, c'est que déjà les heures qui vont suivre, nous allons remarquer déjà que la frontière est ouverte. Mais 24 heures après, nous sommes allés sur le terrain, mais c'est toujours fermé. Et c'est la triste désolation dans le rang de ces citoyens malanvillois qui s'étaient réjouis de cette annonce-là faite par le président de cette commission le samedi dernier.
Ah oui, Bruno Gakli, c'est un fait. On peut dire la CEDEAO a levé les sanctions et après. Non, look, moi, ça me fait sourire quand on dit, avec ces gros mots, effets immédiats, tout ça là. Non, à qui la faute? Hier, moi, je disais, la faute, c'est à la CEDEAO. Si quelqu'un avait souhaité venir vous voler et vous a annoncé cela, c'est que vous prenez vos dispositions. C'est un peu... Vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à cette décision entre-temps prise par la CEDEAO disant qu'il allait intervenir. Aujourd'hui, normalement, avant que les trois pays ne se retirent pour aspirer à cette création, la CEDEAO pouvait agir, pouvait juste la sortir et dire attention, on lève les barrières. Mais vous avez laissé, lorsque les gens se sont retirés, aujourd'hui, ça me fait rire parce que déjà, ceux-là, dans leur tête, ils se disent nous ne faisons plus partie de la CEDEAO. Quoi qu'on dise. Oui, vous voulez dire que c'est un réveil tardif dans un vieux monde. Exactement, Lukman Rodjo. Mais déjà à un mois, la CEDEAO pouvait sortir et dire attention, on avait aspiré quand même intervenir, stop et fait, on n'intervient plus. Là, psychologiquement, ça travaille la tête des Nigériens. Deuxième chose, déjà la CEDEAO sort et dit c'est fini, nous levons les barrières avant que ceux-là, ça leur arrive dans leur tête de constituer les trois blocs. Aujourd'hui, c'est déjà fait, même si entre-temps, c'est pas formel comme cela se doit, mais déjà psychologiquement, c'est fait. Burkina Faso, le Niger, le Mali, ils constituent aujourd'hui, quoi qu'on dise, ce bloc-là. Mais qu'on dise qu'on lève avec effet immédiat tout ça là, moi je pense que c'est les Français, bon, ça n'a plus c'est que l'effet, c'est-à-dire la décision est arrivée tardive, c'est pas maintenant, il fallait agir ainsi. Très bien. El Hadj Adam Moutala, vous êtes là au bout de la ligne. Dites-nous un peu, à la suite du constat qui se dégage à la frontière, est-ce qu'entre-temps, les transitaires que vous constituez pourraient prendre certaines mesures, puisque vous êtes sérieusement impacté par cette fermeture, ce blocus au niveau des deux pays? Monsieur Lukman, oui. Vous savez, quand il y a les effets, il y a les causes. J'ai écouté le frère qui parlait tout à l'heure. Il y a eu les effets, il y a eu les causes. Les responsables ne sont pas là pour juger maintenant. Nous sommes là pour apporter des solutions. Puisque les faits sont déjà là. Cette frontière fermée du côté du Niger impacte toujours des dépenses supplémentaires. Impacte toujours la nécessité d'ouvrir, sinon que ça va toujours aller mal. Ça va toujours aller mal. Et je pense que quand quelqu'un est en erreur et que par la suite il reconnaît son erreur, il vaut mieux qu'il demande le pardon. D'une manière ou d'une autre, le pardon de la CEDEAO envers le Niger n'est que effet immédiat que vous entendez là. Ah oui, alors vous voulez dire que la CEDEAO fait son mea culpa? Mais c'est une manière de ramener le genou le pied à terre. Puisque les gens nous ont dit ici que le Niger ne pouvait pas tenir 2 semaines. Mais nous sommes au 7e mois. Maintenant, si la CEDEAO se replie, c'est une manière de ramener le genou à terre. Qu'est-ce que la CEDEAO ne veut pas la suite? Nous discutons honnêtement maintenant. Nous reconnaissons notre erreur. La CEDEAO, d'une manière ou d'une autre, a reconnu son erreur. Et nous, en tant qu'opérateur économique, si cette frontière du côté du Niger va rester fermée, ça ne nous arrange pas, ni nous, ni les Nigériens. Ça n'arrange personne. Puisque comme je te l'ai dit, le contournement n'est pas la solution. Le contournement n'est pas la solution. Nous avons beaucoup de camions disparus. Beaucoup de camions disparus. Beaucoup. Faites vos enquêtes, vous allez savoir. Beaucoup de camions disparus dans le contournement. D'autres ont été touchés par les effets de djihadistes vers Dori, là. Juste après Dori, tout récemment, où nous avons perdu des camions chargés calcinés. Est-ce que c'est une solution ça? Non, ce n'est pas une solution. Donc je pense qu'ils vont continuer à discuter calmement. Déjà que la balle est à terre, ils vont continuer à discuter calmement au point où ils en arriveront à de meilleures solutions. Oui, jusqu'à quand serez-vous prêts à subir la situation, les effets? Ce qui est sûr, un pas est fait et le plus grand pas est déjà fait. Ce qui reste n'est qu'un bout de temps. Ce qui est sûr, personne ne s'attendait à ce que le Niger démorde sur le champ. Personne ne s'attendait à ça. Oui.
Elhadj Adamou Moutala, merci pour votre disponibilité. Merci, je vous en prie. Oui, passez une excellente journée du côté de Cotonou. Je rappelle que vous êtes transitaire, patron évidemment d'une société de transit du côté de Cotonou. Passez une excellente journée. Pirata Povo, c'est dans ce contexte qu'un individu aurait forcé le passage sur le pont pour être à la suite arrosé par balle. Oui, je l'ai apprise aujourd'hui et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il voulait, moi, je me suis dit, sûrement, c'est vrai, on ne connaît pas exactement les raisons qui l'ont poussé à faire cela, mais je me suis dit, est-ce que ce n'est pas de l'homicide? On vous dit que la frontière est fermée. Est-ce qu'il c'est un étranger? Je ne sais même pas, parce que là, banalement, ça fait déjà environ 7 mois. Oui. Forcément, il a appris que la frontière est fermée, mais et quand on parle encore de sommation, quel que soit ce que vous êtes, c'est quand on vous donne déjà cette affaire-là, on parle de sommation, c'est que normalement vous devez vous arrêter, vous exprimer d'abord et voir s'il y a possibilité. Mais malgré ça, il a fait la sourde oreille. Vraiment, je n'ai rien compris de ce qu'il voulait réellement. Mais malheureusement, il s'en est allé. Oui, Bounou Gakle, c'est de l'imprudence. Bon, il y a aussi de l'imprudence. Derrière ça, moi je me pose la question de savoir, est-ce qu'il est normal? Est-ce que toutes les facultés sont au point? Parce que Pierrette l'a dit, les frontières sont fermées il y a aujourd'hui 7 mois environ. Jour pour jour. Et la radio en parle. Et peut-être aussi qu'il était prévisible que la frontière serait, en tout cas la CEDEAO, puisque c'est au même moment les chefs de la conférence de l'organisation étaient en session, un sommet extraordinaire. Les décisions certes n'étaient pas encore tombées, mais c'est sûr qu'il avait une prévision. Oui, vous savez, les consignes sont claires en matière de sécurité. Les consignes sont claires et ici, nous sommes toujours dans un contexte de pays en crise où on dit vraiment, quand vous allez atterrir dans un pays comme ça, en situation de crise, il faut vraiment avoir tous les papiers et les arguments possibles pour dire ce pourquoi vous êtes arrivé dans ce pays. Mais vous voyez quelqu'un qui débarque comme ça, ou même une mouche ne bouge sur cette voie, et c'est vous seul. De loin, on vous dit hâte là, et vous foncez. Bon, moi, je me dis, parfois, il y a des gens qui ont des soucis, mais qui se disent, mais je ne sais pas comment faire pour partir, pour finir avec ma vie. Sinon, la presse en parle. Autour de nous, on parle de la frontière fermée, il est interdit de transiter par là. Mais tout le monde aujourd'hui transite par le fleuve. Qu'est-ce qui l'a poussé jusqu'à ces extrêmes? Moi, si on avait la chance de rencontrer même, je ne sais pas, voilà qu'il est parti, s'il était peut-être blessé, on pouvait vraiment l'interroger et aller au fond. Sinon, ça ne se comprend pas. Ah oui, on se demande, mais qu'est-ce qu'il aurait vraiment pris? Mais je me dis, est-ce qu'il n'avait pas des actions prémonitoires dans le sens de... je ne sais pas trop. Quel que soit oui. Il y a que... Au sein de la société, les gens ont des soucis. Et c'est ce pourquoi je dis, très souvent, quand on a un souci, il faut voir quelqu'un la plus proche, un sage pour se confier. Il y a des gens qu'on côtoie très souvent. Hier, je voulais passer des mois en arrière, à Parakou, il y a beaucoup de suicides, Quand on a un souci, on n'a pas envie d'extérioriser cela, de partager cela. C'est que c'est des trucs comme ça qui peuvent arriver. On a envie on dit je vais finir avec ma vie, tout ça là. Oh, c'est pas le moment. Il y a des gens qui ont d'autres soucis que ça. C'est entre griffes, on suppute, peut-être que c'est un souci qui est passé par là. Il dit, moi je dois foncer, je sais que je serai abattu. Donc vous voyez, et dans la tête, on fonce, on crée la surprise. Bon, vraiment c'est bizarre, c'est bizarre. Pirata Povo, la situation... elle est telle que vous l'avez décrite il y a quelques instants. À cette allure, est-ce que les autorités nigériennes vont revoir les positions, puisque désormais, en tout cas, face à la situation à laquelle nous assistons, il n'y a que le ballon dans le camp des Nigériens? On l'espère vivement, parce que ce transitaire l'a dit. C'est déjà un grand pas en ce qui concerne
cette commission sous-régionale, c'est déjà un grand pas. On espère vivement que les autorités nigériennes comprennent et entrent également à bon dans le même sens pour le bonheur de tout le monde, parce que quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est une question de politique, mais ce sont les populations à la base qui en souffrent. Oui, la population à la base qui en souffre. On peut peut-être assister à, au décongestionnement des camions qui sont au niveau du parc à Malanville ici. Oui, au-delà de tout, moi je pense que la CEDEAO doit encore faire un autre pas. Et l'autre pas, c'est quoi? Aller peut-être faire le déplacement, aller vers les autorités qui sont encore au pouvoir, négocier, parler, communiquer. Parce que tant qu'on n'échange pas, pardonnez, tant qu'on ne communique pas, ça ne donne pas ce qu'on veut. Donc l'essentiel, c'est d'échanger, de se regarder dans les yeux, de se parler. Et quand on va arriver à ce stade-là, je pense que tout va passer normalement. Dans la tête aujourd'hui des autorités qui sont encore au pouvoir, c'est que ils ont pris leur décision, ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils avaient été invités à ce sommet, parce qu'en temps normal, on devait les inviter à ce sommet pour quand même échanger avec ces derniers, que ce soit un face-à-face. Mais est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Mais maintenant, c'est un mea culpa de la part de cette commission, cette unité-là, la CEDEAO. Maintenant, moi, je pense que ce qu'il faut faire encore, il faut faire la démarche d'aller vers ces derniers, d'échanger, de communiquer pour voir. Parce que l'essentiel ici, c'est le Niger qui reste à lever sa barrière pour qu'on parle de vraiment les frontières sont encore ouvertes. Pirata Povo. Oui. Le nécessaire est fait. Qu'est-ce qui reste à faire? Vraiment, le nécessaire est fait. Quoi qu'on dise. Et même les religieux également prônent ceci. Quand quelqu'un vous offense et reconnaît son erreur, il faut avouer déjà à moitié pardonner, tel qu'on le dit. C'est vrai, la CEDEAO avait pris cette mesure-là et on disait même que le Niger, il ne va pas supporter 2 semaines, 1 mois, mais banalement, aujourd'hui, 26 février, ça fait déjà exactement 7 mois. Donc si déjà les chefs d'état-major qui avaient pris cette décision d'intervenir de façon militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel, tout ce qu'on a raconté, 7 mois après, ils ont compris, ils ont reconnu leur erreur, leur faute. Et si on parle de lever de ces sanctions avec effet immédiat, il est du bon ton que les autorités nigériennes également abonnent dans le même sens. C'est vrai, on va parler là de ça a trop duré, oui, et Bruno Gapil l'a évoqué. C'est vrai, déjà les premiers mois, si il y avait eu cette levée de sanctions, on n'en serait pas à cette étape-là. Oui. Mais on a attendu 7 mois après vraiment. Après tout, nous sommes des humains. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils prennent en compte également la souffrance des populations à la base. Parce qu'on dise, bientôt, c'est le mois de carême, Ramadan. Et vous savez... C'est cette localité qui nous ravitaille beaucoup. Et puis, il y aura... Surtout le gaz. Là-bas, le gaz au Niger, c'est moins cher. Au Bénin, pratiquement, on pratique le double ici. Ouais. Donc, vous voyez, donc ça voudra dire qu'il faut vraiment juste qu'ils prennent en compte également ce mois de carême, tel qu'on le dit, c'est le mois de pardon, de prière, tout ça. Là. Ils n'ont qu'à vraiment revoir leur position. Juste pour le bonheur de nous, pas pour cette affaire de politique ou pas, non, mais juste pour le bonheur des pauvres citoyens. Oui. En attendant, le trafic fluvial bat son plein. Oui, avec tous les risques. Avec tous les risques. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir que les autorités qui sont encore au pouvoir revoient leur copie pour vraiment soulager ces populations qui, justement, nous sommes des frères. Il y a beaucoup qui vont se ravitailler au Niger et à côté. Il n'y a que ces populations qui viennent aussi ici à Malanville, au Bénin, se ravitailler. Donc tout ça là, nous constituons déjà un peuple frère. Et vous voyez les transitaires qui souffrent et le trajet Cotonou, Burkina jusqu'au Niger, tout ça là, c'est la souffrance. Donc déjà, lever cette barrière, ça va soulager beaucoup de chaînes, que ce soit les transporteurs, les transitaires, etc. Beaucoup qui se sont, ces chauffeurs, ces conducteurs de groupes de camions qui se sont convertis aujourd'hui en de transporteurs de petits camions, tout ça là, c'est la souffrance morale et psychologique. Je pense que le Niger doit revoir sa copie, doit se raviser
parce que la CEDEAO, quoi qu'on dise, oui, a joué son rôle, a fait ce qu'elle devait faire, mais il va falloir, c'est une morale, il va falloir que quand ça arrive comme ça dans un pays, il faut que la CEDEAO se retire pour vite prendre des décisions ou vite se raviser pour rabaisser ses armes, parce que quand ça dure, c'est ce que ça amène. La communication, moi j'appelle maintenant aux deux pays, sinon à la CEDEAO et à ces autorités qui sont encore au pouvoir, à l'échange, à la communication. Sans ça, on ne peut jamais arriver au bout. Et arriver au bout, c'est l'échange, se regarder dans les yeux. Et quand ça va se faire, c'est que aujourd'hui, ce sera le bonheur des populations à la base et de toute la chaîne qui bénéficie de ce qu'on appelle l'ouverture d'une frontière. Voilà, alors, on va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est l'opinion aujourd'hui qui s'installe en premier, levée des sanctions contre le Niger vers la reprise du dialogue avec les trois régimes militaires. C'est la manchette du journal L'Opinion aujourd'hui. Édito, la raison a triomphé. L'AES grand gagnant estime l'éditorialiste. Le journal s'envoie puis chez la Perche du Nord de Aziz Oropandé s'installe. Il nous parle de la commune de Banikora, sensibilisation des agro-éleveurs sur la gestion du front agricole du parc W. Après 8 années de pluie et de beau temps, quand les partis de la mouvance se plantent, c'est le titre du journal La Perche du Nord qui s'en va. Et puis on retrouve Info Matin, levé avec effet immédiat des sanctions contre le Niger et compagnie, la CEDEAO. Tout ça pour ça, c'est une interrogation en manchette du journal. L'économiste, non, plutôt nouvelle économie de Casimir Pédior, Bénin. Les dépenses publiques du 30 juin 2023. 678,2 milliards d'engagements et 648,5 milliards d'ordonnancements. Le quotidien cède sa place au journal de Parfait Boko, Dynamisme Info, jeu de plaisanterie dans les compétitions électorales. 2026, la deuxième expérience de mise à l'écart des candidats aventuriers. Numéro vert contre les cas d'excès de zèle dans la répression. Dès le 1er mars, la hiérarchie policière gâche d'éventuels plans de flics indélicats. On peut découvrir également à la une du journal relecture du code électoral 10 propositions du PSL pour mettre en confiance. Requête au sujet du quitus fiscal qui a dit que le parti LD appelle au boycott du fisc, se demande en une le journal. Le Télégramme s'installe, clôture du conseil du syndicat de l'EPMB du 9 nouveaux pasteurs consacrés. CEDEAO Niger, CEDEAO lève les sanctions avec effet immédiat. Patrice Talon célèbre la CEDEAO des peuples, estime, rapporte le journal Le Télégramme qui s'envoie et puis chez Daibi Info s'installe et parle de l'augmentation du prix de l'engrais NPK au Bénin. Le sac de 50 kg passe de 14 000 francs CFA à 22 500 francs CFA. Le journal Diapata s'installe et nous parle cette fois-ci de la présidentielle 2026. Voici la plus grosse difficulté à gérer par les partis de la mouvance. De quelle difficulté? Eh bien, retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. D'autres journaux sont en attente tels que Phoenix Info, le Chasseur Info et le Canard du Nord, le Soleil Bénin Info, le Grand Regard, Quotidien Nassera, le Pays émergent et plein d'autres journaux. La Boussole également. Bonjour Malanville pour le compte de ce matin. On s'en arrête ici. Stop et fait. Bruno Gapli, on se souhaite une excellente journée. Excellente journée. Vous avez rayonnant. Ça dénote que la semaine va bien commencer. Bon, d'habitude, généralement, les lundis, c'est souvent. C'est à partir de. Jeudi, vendredi. Ouais, que les visages commencent par être gris. Pirate à pouvoir. Mais vous démarrez avec beaucoup de chats à la gorge. C'est ça. Ouais.
Je ne veux pas vraiment être à votre place ce matin. Bonjour, voilà, violence en arrête ici. L'info récent continue sur Sauta FM. Mesdames, Messieurs, merci de toujours nous préférer. Le meilleur reste à venir sur Sauta FM. En direct chez vous, je suis Lukman Woroutiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de l'homme. Il s'appelle Doko Aboubakari. Portez-vous bien. Au revoir. Comment ça va chez vous? Ça c'est la danse du matin. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sauta FM, la radio de l'espoir. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde,